bienvenue dans ce nouveau Facebook Live après CRPE. Donc vraiment un Facebook Live pour se concentrer sur sa rentrée, essayer de l'aborder sereinement et dans la zénitude la plus complète. Merci à tous d'être là. J'en profite pour vous féliciter tous pour vos résultats au CRPE, que vous l'ayez eu ou pas cette année. Ça y est, tous les résultats sont tombés puisqu'on a reçu les derniers résultats des sessions exceptionnelles hier. Donc merci à tous de nous avoir fait confiance toute l'année et une grosse pensée à vous tous qui ne l'avaient pas eu cette année. Ça sera la prochaine. Il ne faut pas lâcher, ça sera la prochaine. Donc en tout cas, maintenant que l'euphorie est là, on va essayer de profiter de cet enthousiasme pour se concentrer sur la rentrée, sur cette belle aventure qui va commencer et essayer de vous donner toutes les clés pour vous y préparer le mieux possible. Donc aujourd'hui, pour nous accompagner, donc on a invité Nelly, que certains connaissent déjà, qui nous avait déjà fait l'honneur d'être là pour notre Facebook Live. Donc Nelly qui est une ancienne forprofienne, PE depuis quelques années, donc qui a encore tout son parcours en tête depuis ses résultats jusqu'à ses premiers jours de classe. Donc elle va pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus, nous livrer son témoignage et ensuite on essaiera de se prendre un temps pour des questions-réponses si vous en avez. Donc n'hésitez pas à les noter dès maintenant sur le chat, on les met de côté et puis on y répond après le retour sur l'expérience de Nelly. On en a quelques-unes déjà de questions que vous nous avez envoyées sur les réseaux sociaux. Donc, comme on le disait, un Facebook Live dédié à l'après-CRPE. Donc maintenant que la première grosse épreuve est passée, l'obtention du concours, on se concentre sur la rentrée et sur cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. Et donc pour ça, comme on le disait il y a quelques instants, Nelly, ancienne forprofienne et PE dans le Vaucluse, depuis quelques années, va nous aider, nous aiguiller, nous conseiller, et, nous parler de manière transparente, je pense, sur cette aventure. Donc Nelly, peut-être je te laisse te présenter dans un premier temps, on va revenir sur ton parcours, et ensuite, comme je le disais, on se gardera un moment d'échange, de questions-réponses. Donc si vous avez déjà des questions, notez-les sur le chat, on les met de côté, puis Nelly y répondra ensuite. Vous avez été aussi nombreux à nous envoyer des questions sur les réseaux sociaux, qu'on a aussi noté de côté. Ne vous en faites pas, on y répond après et on se prend ce temps-là. Nelly, je te laisse la parole et puis moi je reviens tout à l'heure. Alors, donc, peut-être que certaines m'ont déjà aperçu. Donc, je suis professeure des écoles. J'ai passé le concours, effectivement, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Je félicite également tous ceux qui donc ont réussi, parce que je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Ceux qui n'ont pas eu le concours, ne vous découragez pas si vraiment c'est ce que vous voulez faire, parce que c'est un très beau métier et parce que j'en suis la preuve vivante. Je l'ai passé plusieurs fois et j'ai donc réussi. Donc il faut s'accrocher et ne surtout pas désespérer. Tout ce que vous avez fait, c'est du plus de toute façon pour un prochain passage pour le concours. Donc surtout ne vous découragez pas, même si je sais que ça doit être dur pour vous. Donc voilà, persévérez et vous verrez que vous y arriverez si c'est ce que vous voulez faire. Donc j'ai passé le concours il y a quelques années. J'ai été donc titularisée également. Donc j'ai vécu ma première année en tant que PES. Donc même si c'est il y a quelques petites années, hein, il n'y a pas très très longtemps, j'ai bien tous les souvenirs en tête parce qu'on n'oublie pas sa première rentrée. Donc j'ai quelques petits conseils à vous donner. Effectivement, là, vous devez être très content d'avoir eu le CRPE. Vous avez peut-être même fait la fête. Vous allez continuer, mais il va falloir effectivement penser à se recentrer et à être assez précis dans ce que vous allez devoir faire pour la rentrée. Parce que finalement, ça va vite arriver. On est déjà presque à la mi-juillet et vous allez voir que la rentrée se prépare dès le mois d'août, on va dire, dès début août. Il faut vraiment se mettre au travail parce qu'après, sinon, vous allez être vite, je pense, à déborder. Mais voilà, on peut vite se laisser dépasser par la charge de travail qui est
quand même assez importante. Donc c'est vrai qu'au début, donc, vous allez être normalement, j'espère en tout cas, que vous avez tous eu votre affectation, que vous savez où est-ce que vous allez être à la rentrée, que vous avez pu prendre contact avec votre binôme ou en tout cas avec l'école déjà, et que vous avez eu votre niveau de classe parce que ça va être important pour préparer votre rentrée. C'est vrai que voilà, il faut s'y mettre. Vous prenez le temps de souffler, bien évidemment. Vous prenez le temps de vous remettre un petit peu de toutes ces émotions du CRPE et également, surtout, d'être en forme pour attaquer la rentrée. Mais c'est vrai que voilà, de connaître son niveau de classe, ça va vous permettre de préparer votre rentrée parce qu'effectivement, la rentrée officielle est le lundi 2 septembre, si mes souvenirs sont bons. Mais effectivement, on ne va pas à l'école que le 2 septembre, en tout cas pour ma part et pour de nombreux collègues, donc je pense que ça sera pareil pour vous. On y retourne un petit peu avant pour effectivement déjà s'imprégner de la classe, voir notre liste de classe, notre liste d'élèves, et pour aménager aussi l'espace de sa classe, puisque l'aménagement de l'espace classe, c'est quelque chose qui relève du pédagogique aussi. C'est pas juste disposer des meubles pour disposer des meubles. Donc qu'on soit en maternelle ou en élémentaire, ça a son importance. Donc effectivement, je vous conseille, si c'est possible, encore une fois, de vous rendre un petit peu à l'avance à l'école pour pas déménager les meubles la veille de la rentrée et prendre le temps voilà, de réfléchir à l'organisation de la classe, à l'aménagement de la classe avec votre binôme, si c'est possible également, pour se mettre d'accord sur voilà, comment va être aménagé l'espace classe et comment vous allez un petit peu organiser aussi votre année. Si vous avez rencontré votre binôme, ce qui peut être super pour vous, je l'espère, normalement vous allez pouvoir préparer également les séquences d'apprentissage dans les domaines qui vous ont été attribués parce que vous allez être en mi-temps, donc mi-temps à l'école, un mi-temps à l'école et le reste du temps à l'ESPE. Donc vous allez avoir 50% du temps à l'école, donc effectivement pas toutes les disciplines pour l'élémentaire et pas tous les domaines d'apprentissage pour la maternelle. Donc c'est important de vous mettre d'accord avec votre binôme, que ce soit bien clair sur ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas aborder, pour ne pas vous éparpiller et effectivement ne pas avoir trop de préparation, parce que vous allez déjà en avoir beaucoup. Vous allez avoir des séquences d'apprentissage, des séances à construire. Donc effectivement, c'est bien important de cibler les domaines d'apprentissage et les disciplines voilà, que vous allez traiter durant l'année avec vos élèves, que vous allez aborder durant l'année avec vos élèves. Donc pensez à bien définir avec votre binôme ce qui va être de votre ressort et ce dont vous n'allez pas aborder durant l'année. Ça va vous permettre également d'établir votre emploi du temps, ce qui est très important pour, voilà, pour avoir une idée de votre journée et de votre semaine, d'établir votre emploi du temps avec votre binôme, d'établir également vos programmations et progressions sur toute l'année. Alors ça aussi, vous pouvez tout à fait établir ces programmations progression soit de façon individuelle, c'est-à-dire que vous allez établir vos propres programmations progression par rapport à vos domaines d'apprentissage et vos disciplines, soit vous pouvez le faire, moi c'est ce que j'avais fait, avec le binôme. Alors ça aussi, il faut prévoir du temps, il faut que votre binôme soit disponible pour pouvoir construire ces premières séances et ces premières séquences et ces programmations de progression. Alors c'est vrai qu'il faut être assez entouré parce que je crois, en tout cas moi c'était le cas, que ma tutrice, j'ai pu prendre contact avec elle, ce qui est normal après la rentrée. Donc c'est vrai que pour préparer sa rentrée, il va falloir vraiment essayer de vous entourer de l'équipe et de personnes qui sont là pour vous aider, pour construire justement, dans un premier temps, en tout cas pour le premier mois, on va dire, pour cette première période, tout ce qui relève de la préparation de la classe, avec effectivement de nombreuses questions, parce que c'est vrai que quand on prépare et quand on se retrouve face à sa classe, parfois on a des difficultés, on a des choses qu'on avait prévues et qu'on ne va pas pouvoir faire. Donc c'est vrai qu'il va falloir aussi s'adapter en fonction des élèves. Donc ne vous mettez pas la pression, il va falloir préparer, c'est sûr.
ça demande ça demande un certain temps, ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut aussi prendre en compte les élèves qu'on a en face de nous et continuer, c'est vraiment à chaque fois remédier et repenser ces séances, ces séquences en fonction du public et en fonction des élèves, des difficultés des élèves ou pas d'ailleurs, et différencier en fonction des élèves que l'on peut avoir dans sa classe. Donc voilà, il faut préparer, il faut être consciencieux pour ne pas se laisser déborder, mais il ne faut pas non plus paniquer parce que voilà, il faut prendre le temps de découvrir un petit peu sa classe pour essayer de construire vraiment des séquences et des séances qui sont adaptées à vos élèves. En ce qui concerne la rentrée, vraiment, je pense surtout à tout ce qui est documents administratifs, tout ce qu'on va vous demander d'avoir dans votre classe, au niveau administratif, je parle. N'hésitez pas à demander à votre directeur ou votre directrice d'école qui sont là pour normalement vous donner tous ces papiers et vous donner également tout ce que vous devez avoir en documents administratifs pour justement cette première rentrée. Après, vous pouvez toujours vous référer à EduScol et aux programmes qui sont sur le site de l'éducation nationale, où là, vous avez quand même des petites ressources pour vous aiguiller pour la rentrée. Voilà. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà. Après, il faut être effectivement bien entouré pour préparer, pour anticiper surtout la rentrée, parce que vous allez avoir la classe, mais vous allez avoir également le SPE, où là, on est plutôt sur des cours qui vont un petit peu relever de la théorie, un petit peu de pédagogie, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile de mettre en lien, en tout cas quand on débute et quand c'est la rentrée, qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous avez également le mémoire à préparer. Alors le petit conseil pour le mémoire, c'est de choisir un sujet de mémoire qui soit en lien avec ce que vous faites dans votre classe. Par exemple, moi personnellement, j'avais donc une classe de maternelle et j'avais choisi un sujet de mémoire sur les espaces jeux et le langage, puisque pouvais mener des observations, donc toujours des observations qui sont faites dans l'anonymat, hein, voilà, on ne va pas nommer les élèves, mais on peut mener des observations et ça peut nous apporter des données pour notre mémoire. Et donc ça peut être intéressant aussi parce que ça peut nous faire évoluer, ça peut faire évoluer notre pratique au quotidien. Donc ça peut être intéressant de choisir un sujet de mémoire qui soit en adéquation avec ce que vous faites en classe. Voilà, de ne pas trop vous éparpiller pour essayer d'avoir du temps pour le SPE et surtout pour la préparation de votre classe, parce que vous allez voir que la première année, je ne veux pas du tout vous faire peur, mais c'est assez conséquent et on est un petit peu, on découvre, voilà, on découvre le métier, on découvre une classe, on découvre une équipe. Donc effectivement, il faut essayer de s'organiser et de prendre le temps de poser les choses. Donc voilà, si vous avez anticipé un petit peu votre rentrée, que vous avez pu préparer en tout cas la première semaine, les 2 premières semaines et que vous savez un petit peu à quoi vous attendre, ça va vous permettre voilà, de ne pas démarrer un petit peu sur les chapeaux de roue, parce que parfois c'est un petit peu ça qui se passe. Dans la rentrée, vous avez également la réunion de rentrée. Alors peut-être que vos collègues, vos binômes vous en ont parlé. Vous avez une rentrée vous avez une réunion de rentrée qui peut se faire avec les parents. Donc après, ça dépend des écoles. Certaines écoles décident de faire une réunion de rentrée collective. Certains collègues veulent la faire individuellement. Donc ça aussi, vous pouvez voir avec votre binôme. Vous pouvez également la faire toute seule ou tout seul. Donc là aussi, il faut préparer parce que vous allez avoir, ce qui est normal, des parents qui sont un petit peu angoissés, qui se posent des questions. Il va falloir les rassurer, leur montrer que vous avez préparé et que vous savez ce que vous allez faire, voilà, qu'est-ce que vous allez faire au quotidien avec leurs enfants. Donc il faut être assez à l'aise et connaître ce que vous allez faire. Donc c'est pour ça que c'est très très important, je pense, de connaître vos domaines et d'avoir commencé à préparer des thèmes, des séquences que vous allez pouvoir donner en exemple, par exemple, aux parents. Donc c'est bien d'avoir des séquences d'apprentissage dans les domaines que vous allez traiter qui sont déjà, voilà, qui sont déjà élaborés pour pouvoir rassurer les parents et leur montrer que oui,
On était en période de vacances scolaires, mais nous, les professeurs des écoles, on n'est pas en vacances. Voilà, ce sont des vacances qui sont là, on nous demande de préparer notre classe. Donc il faut en profiter pour s'avancer un petit peu et vraiment anticiper votre année et vos premières semaines, en tout cas, d'école, qui vont être source d'angoisse, de stress, donc qui vont rajouter de la fatigue. Et effectivement, le soir, en rentrant chez vous, vous n'allez pas forcément avoir l'énergie de vous replonger encore dans des séquences ou des séances. Donc voilà, c'est bien d'élaborer dans un premier temps. Les premières semaines, je pense que c'est important de les avoir anticipées, de les avoir préparées justement dès le mois d'août et ne pas attendre fin août, même les premiers jours de septembre, parce que sinon vous allez être vite, je pense, vite débordé. Après, souvent, vous allez avoir de toute façon une équipe qui est là pour vous écouter et vos collègues vont être là aussi pour vous conseiller. Eux aussi font leur rentrée, donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu délicat, on n'ose pas trop les déranger et on peut le comprendre aussi. Pour eux, c'est du travail, de la fatigue, du stress, parce que chaque année, ça sera la même chose. La rentrée, c'est toujours quelque chose de stressant, même si ça fait plusieurs années qu'on est enseignant. Donc voilà, vous avez l'équipe enseignante, donc rassurez-vous, on n'est jamais quand même tout seul. Vous avez les ATSEM aussi en maternelle qui sont là, qui connaissent parfois plus les familles, puisqu'elles sont là depuis plus longtemps dans l'école où vous êtes et qui vont être aussi là pour vous écouter et puis vous donner des petits conseils, voilà, pas sur la pédagogie c'est sûr, mais en tout cas pour vous donner des petits conseils. Donc on peut compter sur les personnes qui nous entourent, mais c'est vrai que le tuteur ou la tutrice de l'ESPE, je pense que normalement vous n'allez pas avoir contact avant la rentrée. Donc elle sera là après pour vous, voilà, pour vous, mais je pense qu'au début, voilà, vous n'aurez pas, il faut que vous ayez un petit peu préparé seul en amont votre rentrée. Donc pensez à vous accorder du temps également pour souffler quand même durant ces premières semaines. C'est comme finalement, c'est un petit peu comme le CRPE. On veut faire, mais il ne faut pas non plus s'éparpiller. Et c'est bien d'avoir des choses qui sont prêtes et qui vous permettent voilà, d'aborder votre classe sereinement. Donc, essayez d'être voilà, actif là pendant le mois d'août. Et ça vous permettra de gérer votre temps beaucoup plus facilement à la rentrée de septembre et de ne pas être trop fatigué par la préparation de la classe, la préparation de l'SPE et commencer la rédaction de votre mémoire puisque tout va s'enchaîner dès le mois de septembre. Après, pensez également vraiment à communiquer avec votre binôme. S'il y a des choses qui vous posent problème, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas voilà, à rentrer en contact avec votre binôme, à lui poser des questions, à lui envoyer des messages. Voilà. N'hésitez pas à communiquer vraiment avec l'équipe enseignante, avec votre binôme, pour que effectivement vous ne soyez pas dans une impasse ou vous vous retrouvez en difficulté. Parce que c'est vrai que souvent les binômes sont là quand même aussi. Alors c'est pas leur rôle de vous aider, mais c'est ce qui se fait aussi, c'est que les binômes sont, tout le monde est bienveillant et donc voilà, n'hésitez pas à dire lorsque vous avez un souci ou quoi que ce soit, même à votre directrice, directeur d'école, d'en faire part parce que voilà, être enseignant, c'est aussi travailler en équipe, donc n'hésitez pas à communiquer, c'est vraiment important. Ne gardez pas tout pour vous et partagez si vous avez des difficultés. Après, c'est vrai que avec le SPE, parfois on a il y a beaucoup de théorie, enfin plus de théorie que de pratique. Donc c'est parfois un petit peu difficile de faire le lien. Mais voilà, essayez vraiment de vous adapter. Ce qui va ressortir de l'SPE, voilà, essayez de vous adapter à vos élèves et prenez bien en compte votre classe et vos élèves pour pouvoir effectivement répondre au mieux aux besoins des élèves de votre classe. Donc voilà, pour aborder une rentrée sereinement, si on fait un petit peu une liste, un petit listing, c'est vraiment de ne pas vous y prendre à la dernière minute. Alors là, oui, on est mi-juillet, prenez le temps de vous reposer.
de respirer parce que ça a été beaucoup d'angoisse et de stress durant le CRPE. Mais voilà, je pense que début août, c'est quand même important de se recentrer, de commencer à préparer sa classe. Si vous n'avez pas eu, pour certains, parce que peut-être que c'est le cas, certains n'ont pas eu leur affectation, normalement les services reprennent mi-août. Ils sont là pour vous répondre et vous allez normalement avoir votre affectation de toute façon quand même bien avant la rentrée. Donc voilà, dès que vous avez votre affectation, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à appeler l'école, à laisser un message sur le répondeur parce que enfin, voilà, les directeurs, directrices d'école ou des collègues passent à l'école. Donc voilà, si vous avez la possibilité de vous déplacer aussi pour rencontrer l'équipe, parce que normalement les enseignants voilà, sont un petit peu avant dans les écoles pour préparer. Donc ça vous permet vous aussi de découvrir l'école et de partager des moments avec l'équipe et voilà, de découvrir un petit peu votre lieu de travail pour une année. Et surtout, voilà, anticipez au maximum, ne vous laissez pas déborder parce que ça va être une année quand même qui est un petit peu chargée. Alors oui, vous connaissez parce que vous avez vécu le CRPE, mais c'est autre chose parce que vous voulez vous investir et vous avez des enfants qui sont en demande et qui sont dans l'attente. Et donc, voilà, pour bien faire, je pense qu'il est important de ne pas se laisser déborder et de profiter de ces vacances pour se reposer, mais également pour travailler, puisque au moins ça vous permet voilà, d'avoir des choses, même si vous allez réadapter ce que vous avez préparé, ça vous permet d'avoir des choses qui sont construites et qui vous permettent voilà, de ne pas vous éparpiller et de savoir un petit peu où vous allez aller durant cette rentrée. Alors, je ne vois pas toutes les questions. Je crois qu'il y a eu plein de petites questions. Je vais essayer peut-être d'y répondre dans un premier temps. Après, effectivement, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les noter et je vais pouvoir y répondre. Concernant ma rentrée à moi, ma première rentrée, pour terminer sur ce petit point, ma première rentrée a été un petit peu déstabilisante, mais je m'en suis sortie, donc je vais vous en parler. Je pense que c'est important. Ma première rentrée, il y a eu un petit problème au niveau de l'affectation, et donc j'ai connu mon niveau de classe et mon école quelques jours avant la rentrée des classes. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu, voilà, j'ai fait une rentrée un peu sur les chapeaux de roue. Ça a été difficile parce que il a fallu engendrer beaucoup de travail en très peu de temps. Mais je m'en suis sortie parce que effectivement, voilà, j'ai pu m'inspirer, de petites séquences, de petites séances et tout ça. Et j'ai adapté après en fonction de la classe que j'ai eue. Donc je vous invite à lire le petit article que j'avais rédigé concernant ma première rentrée. Donc il est sur le blog de Fort Prof, des anciens Fort Profiens également. Donc vous pourrez voir que voilà, finalement, quelques années plus tard, j'en ris et tout s'est très bien passé. Donc même si parfois c'est un petit peu déstabilisant de ne pas connaître son niveau de classe, dans l'urgence, on arrive parfois à bien s'en sortir, même si les nuits, j'en ai le souvenir, étaient assez courtes quand même, puisque je n'avais pas pu préparer ma rentrée durant le mois d'août comme j'aurais espéré, mais voilà. Après, ça se fait et parfois, ça arrive qu'il y ait des petits soucis, c'est souvent informatique d'ailleurs, qui font qu'on n'a pas son affectation tout de suite. Donc, je vais passer aux petites questions pour pouvoir répondre donc aux personnes. Donc, on me demande comment s'organiser avec son binôme. Donc, si vous avez eu votre binôme, si vous connaissez en tout cas l'identité de votre binôme, le mieux, c'est d'échanger toutes les coordonnées possibles si elle ou il est d'accord. Téléphone, mail, puisque vous allez travailler de toute façon ensemble durant toute l'année. Donc, pour vous organiser, le mieux, c'est de définir clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, définir vraiment clairement qu'est-ce que vous allez vous traiter cette année, quels vont être vos domaines ou vos champs de compétences,
Et comme ça, au moins, vous partagez vraiment le travail. Après, rien n'empêche de vous concerter, d'échanger. Parfois, vous allez voir que votre binôme va vous demander peut-être de terminer une séquence qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. Mais vraiment, l'important, c'est pour s'organiser que vous ayez choisi toutes les deux un certain cadre en ayant bien défini clairement ce que vous alliez faire pour pas justement vous éparpiller, c'est ce que je vous disais, et vous rajouter du travail supplémentaire. Concernant les affichages, on me demande quels sont les affichages obligatoires en classe. Alors, les affichages obligatoires, vous avez sur Eduscol, si je ne me trompe pas, une liste des affichages qui sont obligatoires. Dans ce qui est obligatoire et qui me vient à l'esprit, c'est bien évidemment les consignes de sécurité en cas d'incendie avec le plan. Vous avez tout ce qui est PPMS à l'heure actuelle. PPMS pour tout ce qui est, vous verrez de toute façon ça, le directeur ou la directrice, ce sont des petits exercices de toute façon que vous faites toute l'année. Donc vous avez les PPMS également, vous avez tout ce qui est PAI pour les enfants qui ont des problèmes d'allergie ou autre. C'est vrai que nous, dans notre école, voilà, on les affiche comme ça, on a les PAI et on sait quels sont les enfants qui ont des petits soucis de santé. Vous avez également les plannings. Alors ça, c'est pas, je pense, enfin, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais je vous le dis parce que moi, c'est ce qui est pour moi très important, les plannings de récréation, l'emploi du temps concernant votre classe. Après, tout ce qui est affichage, on va dire pédagogique, ça, c'est à vous de le définir justement en fonction des apprentissages que vous allez effectuer, de l'enseignement que vous allez faire en classe. Donc après, voilà, c'est à vous, concernant l'affichage pédagogique, en fonction de vos séquences et de vos séances qui ont été préparées en amont, de définir qu'est-ce que vous allez afficher, qu'est-ce qui va être utile et qu'est-ce qui va être pratique, voilà, ou en visuel, en tout cas pour vos élèves. Donc après, concernant ce qui est de toute façon obligatoire, votre directrice ou votre directeur d'école vous donne normalement à la rentrée tous les documents à afficher et qui sont obligatoires. Alors, on me dit que c'est le flou pour la rentrée, par quoi et par où commencer. Pour commencer, vraiment, c'est voilà, de prendre contact avec votre école, de voir votre niveau de classe, et en fonction de votre niveau de classe et de vos élèves, après c'est bien d'avoir la liste de vos élèves. Normalement, les inscriptions ont été faites et vos directeurs ou vos directrices ont la liste des élèves. Donc si elle peut vous l'envoyer par mail pendant les vacances, si c'est possible, ça vous permet de connaître le nombre d'élèves et de voir s'il y a des doubles, triples niveaux ou même classe unique, on ne sait jamais. Et en ayant ces informations-là, de préparer en amont votre classe. Donc c'est ça qui est important. C'est surtout de connaître votre niveau de classe pour préparer vos premières semaines de rentrée. Donc commencez par prendre contact avec votre école et savoir surtout quel est votre niveau de classe pour préparer durant le mois d'août votre classe. Alors si on n'a pas encore le niveau de classe, puisqu'on me pose la question, donc c'était mon cas. Si on n'a pas encore le niveau de classe, c'est vrai que c'est un petit peu déconcertant et on a un peu paniqué. Normalement, vous allez le connaître rapidement, je l'espère en tout cas. Peut-être même là dans les jours à venir, parce que c'est vrai que les services ne ferment pas tout de suite. Les écoles sont fermées, mais les services font mieux pour normalement que vous ayez votre affectation. Donc ne paniquez pas. Après, c'est vrai que vous pouvez déjà peut-être vous organiser, on va dire, au niveau du temps, voilà, pour savoir comment vous allez vous organiser pour les... Il faut que vous soyez disponible si vous ne connaissez pas votre niveau de classe. Il faut que vous réserviez vraiment les 15 derniers jours d'août, parce que de toute façon, vous le saurez dans les 15 derniers jours, pour que vous puissiez préparer votre classe. Donc, si vous ne connaissez pas votre niveau, ne paniquez pas, mais essayez de vous organiser pour que vous soyez assez disponible. Je pense aux mamans, aux papas ou aux personnes voilà, qui peut-être comptaient partir en vacances les 2 dernières d'août. Peut-être que voilà, il faut rester pas loin, voilà, pour que vous puissiez vous rendre à l'école
et que vous puissiez préparer. Et encore une fois, c'est pas pour vous stresser et pas pour vous mettre la pression, mais c'est juste pour que vous ne soyez pas débordé au mois de septembre et que voilà, vous puissiez un petit peu sortir la tête de l'eau au mois de septembre. Alors, on me demande comment se répartir les enseignements avec son binôme en CE1, CE2. Alors, tout simplement, dans les programmes, il y a des volumes horaires des disciplines. Donc, il va falloir voir en fonction des volumes horaires des disciplines comment vous les répartir pour que le volume horaire des disciplines soit respecté durant la semaine. Donc, il faut de toute façon s'appuyer sur les programmes avec votre binôme et il faut que ce soit équitable. Après, vous pouvez, moi je sais qu'avec ma binôme, il y avait des domaines dans lesquels je me sentais plus à l'aise, où j'avais en tout cas un petit peu plus de connaissances pour la première année. Donc j'en avais fait part à ma binôme qui avait bien voulu, comme elle avait un petit peu plus d'expérience, qui avait bien voulu prendre les domaines voilà, pour lesquels j'étais un petit peu moins à l'aise. Et donc on s'était répartis. Voilà, on avait, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment la communication. Après, de toute façon, c'est les programmes. Vous avez des programmes, il y a des disciplines, il y a des domaines d'apprentissage. Donc il faut que vos élèves, voilà, il faut respecter de toute façon les programmes. Donc c'est à partir des programmes que vous allez pouvoir vous répartir vos disciplines. Après, n'hésitez pas voilà, à dire à votre collègue, moi, il y a des disciplines dans lesquelles je suis un petit peu moins à l'aise. Après, c'est sûr que de toute façon, il faudra petit à petit y venir, mais c'est vrai que pour une première rentrée, il faut en discuter. Et puis après, peut-être aussi, si vous avez envie de vous lancer dans une discipline que vous ne maîtrisez pas, ça peut être aussi effectivement la première année assez formateur. Mais voilà, n'hésitez pas à communiquer avec votre binôme sur la répartition des disciplines. Alors, en CE2, on me demande comment faire ses premières séances et par où commencer. Alors, encore une fois, on a des programmes, donc de toute façon, c'est à partir des programmes que vous allez faire vos premières séquences et vos premières séances. Chose qui peut être, enfin, petit conseil qui peut être utile aussi, c'est de vous procurer des manuels, des spécimens. Donc normalement, vos collègues, par exemple en CE2, ont reçu des spécimens, vous savez, des manuels, soit de lecture, soit de mathématiques, de sciences. Et vous pouvez commencer peut-être voilà, à les feuilleter pour avoir une idée de comment se déroule une séquence ou une séance d'apprentissage. Après, voilà, après, c'est vrai que c'est là où est la difficulté, c'est il va falloir construire vos premières séances, vos premières séquences avec les programmes et avec les petits manuels que vous avez. C'est vrai que ça peut être bien d'avoir des séquences ou des séances qui sont déjà un petit peu construites pour vous donner un ordre d'idée. Parce que c'est vrai que quand on débute, c'est pas forcément évident de. Alors le SPE, on a un petit peu, normalement, vous en avez un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est un petit peu flou et ça peut être bien voilà, d'avoir des petites choses un petit peu construites pour vous aiguiller. Alors, je continue dans les questions. Des infos sur la construction des programmations et des progressions. Oui. Alors, des infos, encore une fois, EduSchool propose des documents d'accompagnement avec des programmations et des progressions. Après, ça aussi, c'est vous qui allez le construire en fonction de ce que vous allez faire dans l'année et comment vous allez l'aborder. Donc, oui, vous pouvez vous baser sur EduSchool et sur les programmes. Mais c'est vrai que là aussi, il faut voilà, ne pas hésiter à s'entourer des bonnes personnes et des PE qui peuvent vous aider pour la construction des programmations et progressions. Alors, le SPE, est-ce que le SPE vous aide après le concours? Alors, ça peut être très aléatoire concernant le SPE. Le SPE, déjà, vous prépare, enfin, en tout cas, vous aide pour la rédaction de votre mémoire. Donc, c'est vrai que parfois, vous avez des cours un petit peu théoriques. Et c'est là où, justement, c'est un petit peu. C'est là où il faut faire le lien et que c'est un petit peu complexe parce qu'effectivement, vous allez devoir faire le lien de la théorie et de la pratique. Et voilà, le SPE vous apporte des éléments théoriques, quelquefois pratiques, mais c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, parce qu'eux aussi ont plusieurs choses à vous. Voilà, vous êtes dans la rédaction du mémoire, donc c'est vrai que
je ne sais plus exactement, je ne veux pas vous dire de bêtises concernant le volume horaire de ce qui est pédagogie et théorique, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué pour le SPE de vraiment vous donner des séquences ou des séances pour vous aider. Alors, il vous apporte des petits éléments, mais après, voilà, c'est à vous de faire le travail, c'est vrai. C'est là où on peut se retrouver un petit peu débordé. À quel moment de l'année faut-il rendre le mémoire? Alors, ça va dépendre des ESPE. Après, c'est vrai qu'on vous demande, moi j'avais un suivi, donc il me semble qu'en décembre, on devait rendre la première partie. Après, petit à petit, l'élaboration se faisait de toute façon avec un tuteur. Mais moi, j'ai passé l'oral du mémoire, c'était en mai. Donc, il faut quand même, voilà, il faut s'y mettre assez rapidement. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je vous donnais comme petit conseil de vous appuyer sur votre, c'est ce qu'on va vous dire, je pense aussi à l'ESPE, de voir ce que vous faites en classe pour, voilà, pour que ça soit un mémoire qui soit vraiment en adéquation avec ce que vous faites aussi en classe. Voilà. Peut-être ne pas faire, après, bon, vous pouvez toujours, hein, mais après, ça va vous demander d'aller observer d'autres collègues, ça va vous demander du temps supplémentaire si, par exemple, vous faites un mémoire qui a accès, je ne sais pas moi, plus élémentaire et que vous êtes en maternelle cette année-là. Donc, ça peut être intéressant. Je ne vous dis pas de ne pas le faire, mais ça peut vous rajouter du travail supplémentaire et surtout, ce qui est intéressant, je pense, c'est d'améliorer votre pratique en même temps que l'élaboration de votre mémoire durant l'année. Où trouver des petites ressources pédagogiques? Donc, concernant les ressources pédagogiques, vous avez, je sais que la fabrique, je crois, vous propose des petites ressources pédagogiques pour vous aider pour l'élaboration de votre classe. Parce que oui, au niveau de la pédagogie, vraiment pédagogie ou dans le sens construire une séance et une séquence, c'est vrai que je pense que ça viendra plus tard dans l'année concernant vos formations. Et c'est vrai que peut-être que la fabrique du prof, de Fort Prof, je sais, propose des petites séquences, des petites séances qui peuvent effectivement vous aider à élaborer après avec les programmes avec EduSchool, tout, voilà, de tout élaborer pour vous faire vos propres séances. Mais peut-être que l'architecture propose, c'est vrai, des petites séquences, des petites séances qui peuvent vous aider peut-être pour l'élaboration de vos préparations. Est-ce qu'il faut acheter, donc on pose la question de s'il faut acheter des manuels, des guides du maître, ou faut-il faire des photocopies pour les élèves? Alors, petit point, ça me fait penser que j'ai omis de vous parler d'un petit point qui est les commandes, qui sont les commandes, parce que justement, concernant les manuels des élèves ou des guides du maître, cela peut faire partie de vos commandes. Donc vous avez un budget qui est alloué par la mairie et qui va vous permettre effectivement ou pas d'acheter des manuels scolaires pour vos élèves. Donc, si vous avez la possibilité d'en acheter, et en fonction du nombre d'élèves que vous avez, ça aussi, ça va être des choix que vous allez faire pédagogiques. Est-ce que vous allez laisser les manuels en classe? Est-ce qu'ils vont emporter les manuels? Est-ce que vous préférez travailler avec des manuels ou des photocopies? Ça, après, ce sont des choix pédagogiques et aussi un petit peu en fonction du matériel que vous avez à disposition. Après, il ne faut pas hésiter, c'est très aléatoire, donc je ne peux pas vous conseiller quelque chose de précis. Il ne faut pas hésiter à demander à vos collègues comment est-ce qu'ils fonctionnent. Est-ce qu'ils ont pu avoir un budget qui leur permet d'avoir effectivement un manuel du maître, avoir des manuels pour vos élèves, ou si effectivement, c'est ce que je vous disais, des petits spécimens sont envoyés et vous pouvez, vous, déjà en garder un qui peut vous servir. Voilà. Il faut un petit peu voir avec votre budget, avec ce que font vos collègues et votre façon, enfin votre envie et surtout comment vous allez travailler. Est-ce que vous allez travailler avec de la manipulation ou est-ce que vous allez choisir les photocopies? Ça, ce sont des choix pédagogiques et c'est justement à vous après, en fonction de ce que vous avez élaboré, de décider ce que vous allez faire avec vos élèves.
Donc, si vous avez un double niveau, donc j'ai une personne apparemment qui a un double niveau, un CE2, CM1, faut-il prévoir un double enseignement français-maths? Alors, est-ce qu'il faut prévoir un double enseignement français-maths? Encore une fois, ne paniquez pas, allez tout simplement voir dans les programmes. Il doit certainement y avoir des choses qui vont se regrouper et d'autres non. Donc oui, il va falloir certainement différencier certains apprentissages. Et encore une fois, il va falloir adapter ce que vous avez préparé en fonction de vos élèves. Parce que peut-être que des élèves de CE2 auront déjà acquis certaines choses et pourront peut-être participer à l'enseignement quelquefois sur certaines notions de CM1. Voilà, donc après, ça, c'est vraiment en fonction de l'architecture qui vous est proposée concernant les séquences et les séances, et en fonction des programmes, vous allez pouvoir effectivement voir les notions, les compétences que vous allez devoir aborder en CE2, CM1. Après, référez-vous vraiment au programme, et c'est là où vous allez pouvoir justement faire votre programmation de progression pour des CE2, CM1, pour un double niveau. Voilà. Après, ne vous inquiétez pas, ça reste tout à fait gérable, ça se fait. Et c'est juste que voilà, il faut avoir une certaine organisation. Et encore une fois, je pense qu'une préparation en amont va vous permettre de ne pas vous sentir débordé dès les premières semaines, parce qu'effectivement, voilà, c'est nécessaire de s'y plonger voilà, un petit mois à l'avance pour justement, quand vous posez ce genre de questions, pointer, lister justement les notions et les compétences que vous allez devoir aborder avec vos élèves. Alors, on me demande quel matériel acheter pour soi. Alors, du café, du thé, du chocolat. Ça, normalement, il y en aura dans la salle des maîtres. Non, plus sérieusement, quel matériel acheter pour vous? Encore une fois, ça va dépendre de votre pédagogie, de ce que vous allez faire en classe. Moi qui suis enseignante en maternelle, j'achète un cahier puisque j'ai un cahier d'observation, donc avec mes petites intercalaires avec le prénom de mes élèves, puisque j'observe mes élèves en classe. Donc j'ai mon cahier d'observation que j'achète, mon petit agenda pour noter les réunions. On retourne un peu à l'école hein, pour noter les réunions, les concertations, les conseils d'école, les conseils de cycle, les conseils de maître, parce qu'on peut s'y perdre un petit peu. Pour le SPE aussi, pour noter peut-être tous vos cours et ne pas en oublier. Après, du matériel, voilà, vous ayez une petite trousse. Voilà, et puis peut-être en maternelle pour les premiers jours, peut-être une petite tenue de rechange parce qu'on ne sait jamais. Voilà, des enfants qui pleurent trop ou voilà, qui ont des petits accidents et vous êtes en train de réconforter ou voilà, c'est important d'avoir peut-être une petite tenue de rechange pour la maternelle au début et voilà, et de bonnes chaussures parce que les premières semaines, même en élémentaire, vous vous déplacez souvent pour aller voir les collègues, vous montez les étages, vous redescendez, donc voilà, ne mettez pas de petites chaussures à talons. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais je pense qu'il faut être à l'aise les premières semaines et être dans les starting blocks. Voilà. Alors, on me demande le budget perso à prévoir pour la rentrée. Alors, je pense que je ne vais pas être de bons conseils, puisque je ne compte pas mon budget perso concernant ma classe. Donc, j'achète effectivement beaucoup de choses pour ma classe ou pour moi-même. On est des petits artisans aussi, hein, parfois, parce qu'on construit des petites choses nous-mêmes avec nos petites mains. Donc, après, voilà, il faut essayer de se raisonner, mais c'est vrai que la première année, je pense que je ne vais pas vous dire quelle somme je peux mettre, parce que de toute façon, ça continue d'ailleurs. Je pense qu'après, ça, c'est chacun fait ses choix, mais c'est vrai que voilà, quand on voit un manuel qui nous plaît ou quand on va pas forcément prendre, d'ailleurs on peut pas parce que souvent les commandes sont passées, mais on va prendre, voilà, on va acheter des livres durant l'été et ça va nous permettre de préparer notre classe, ça nous rassure aussi un petit peu. Donc concernant le budget perso, pour ma part il explose, mais après voilà, je pense que c'est assez personnel et voilà, il y a des personnes qui font le choix juste d'aller dans les bibliothèques. Moi, j'ai besoin d'avoir les livres ou les bouquins avec moi.
Après, chacun fait un petit peu en fonction de ses moyens et de ses envies aussi. Donc voilà. Après, si déjà vous posez la question, c'est que je pense que vous allez exploser le budget. Alors, la répartition de rentrée, comment gérer son temps, la préparation de la rentrée, pardon. Comment gérer son temps dès maintenant jusqu'à la rentrée? Alors là, on est le 11 juillet, le 10, le 11, je ne sais plus. Je suis en vacances, vous voyez, donc je ne sais plus les dates. Donc pour l'instant, voilà, déstressé du concours. Je pense que la pression est en train de retomber petit à petit, l'euphorie aussi. Après, pour bien gérer son temps, et que vous, voilà, si vous avez eu la chance de rencontrer vos binômes, que vous avez peut-être les clés même de votre école, je pense que voilà, la première semaine d'août, c'est important de se recentrer, de voir un petit peu les séances, les séquences que vous pouvez avoir à disposition pour vous aider, consulter les programmes et voilà, de commencer vraiment à s'organiser sur les premières semaines de rentrée. N'attendez surtout pas vraiment les 2 dernières semaines d'août parce que je pense que déjà le stress monte, la panique et voilà. Et puis après, vous n'allez pas être dans de bonnes conditions pour effectuer votre rentrée. Moi, je suis partie quelques jours en vacances, vous voyez, personnellement, et je commence déjà à réfléchir à des choses de la rentrée. Après, vous verrez, de toute façon, c'est comme ça. Même si vous êtes en vacances, vous pensez à des petits éléments, à des petites choses pour votre classe, pour améliorer votre classe et votre pratique au quotidien. Donc, voilà, c'est bien de faire un break, de se reposer. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en vacances, mais on nous demande aussi quand même de travailler. Voilà, ce sont des vacances, certes, mais on doit quand même être prêt pour la rentrée en ayant eu 2 mois de vacances. Je pense qu'on doit être prêt à la rentrée de septembre et ne pas attendre septembre. Un conseil pour ne pas se louper le premier jour, se coucher tôt et bien dormir. Non, pas se louper le premier jour vraiment. Être prête, donc ce qui veut dire connaître sa liste d'élèves, plus ou moins. Alors, c'est sûr, hein, vous n'allez pas les reconnaître quand ils vont rentrer en classe, mais déjà avoir une idée du nombre d'élèves que vous allez avoir. Avoir pu, je pense à ça si vous êtes en maternelle, avoir pu peut-être afficher votre rentrée si vous faites une rentrée échelonnée. Pour justement les petites sections, ça se fait beaucoup de, voilà, d'échelonner votre rentrée, donc d'avoir préparé justement vos matinées, de savoir où est-ce que vous allez avec vos élèves, ce que vous voulez faire, voilà, de les accueillir en douceur, de faire connaissance avec les parents. Je pense que c'est important, voilà, de se présenter, de les rassurer, parce qu'on rassure les enfants quand c'est la première rentrée ou même en élémentaire, hein, voilà, de se présenter, d'établir un premier contact avec les parents, d'être prêt à communiquer et voilà, être sereine dans le sens où vous avez préparé. Donc, vous n'allez pas forcément avoir voilà, un état de stress puisque vous savez un petit peu où est-ce que vous allez et vous avez les choses en tête. Parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on ne sait pas ce qu'on va faire durant sa première matinée, ça peut être assez compliqué puisque les enfants attendent et parfois sont même dès le premier jour voilà, prêts. Donc, il faut que vous soyez prêts également le premier jour et ça se passera très très bien pour vous. Pour la maternelle, un premier conseil, des conseils pour le premier jour en maternelle. Alors, si ce sont des petites sections, il faut leur laisser le temps. Il faut surtout être à leur écoute. Il faut essayer de les réconforter, ne pas se mettre de pression. Les concernant, c'est vraiment parfois un gros changement pour certains. Et voilà, il faut être vraiment dans la bienveillance avec les parents aussi parce que parfois, ça nous agace quand ils font coucou encore derrière la fenêtre alors qu'on leur a dit de partir. Mais voilà, il faut penser que pour eux aussi, c'est difficile. C'est parfois une première séparation. Donc, il faut se mettre un petit peu à leur place. Donc, voilà, vraiment, rester, rester zen. Les enfants le ressentent de toute façon si vous stressez. Et donc, voilà, être à leur écoute, prendre le temps de les écouter individuellement. De partager des petits moments avec eux et vous allez voir que ça se fera en douceur, mais vraiment prendre le temps de les accueillir et de les laisser justement découvrir l'école et leur classe. Comment gérer donc la relation avec les parents? Alors les parents, c'est vrai que ils ont une petite réticence parfois.
quand ils découvrent une nouvelle personne dans l'école. Après, je pense que voilà, il faut voilà, encore une fois les rassurer, leur montrer que vous êtes prête, que vous avez préparé, que vous savez ce que vous allez faire, vous savez de quoi vous parlez, vous n'êtes pas juste là par hasard. Peut-être organiser une petite réunion de rentrée pour justement leur expliquer un petit peu ce que vous allez, comment ça va se passer durant cette année, parce que c'est vrai que quand il y a un binôme, les parents sont très inquiets de voir deux maîtresses, parfois pas du tout, hein, mais certains peuvent être, ce qui se comprend, peuvent être inquiets. Donc, communiquer avec eux. Vous pouvez, alors moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait passer un petit mot. Alors, je trouve ça bien parce que ça vous permet un petit peu de vous préparer quand c'est une première rentrée, de ne pas être surpris par les questions qui peuvent un peu nous affoler et du coup, on perd ses moyens. J'avais fait passer, mes collègues m'avaient conseillé de faire passer un petit papier dans le cahier de liaison ou tout simplement aux parents. Vous leur demandez s'ils ont des questions. Voilà, s'ils ont des questions pour cette rentrée. Et ça vous permet, vous, une semaine avant, de récupérer les petits papiers et de préparer vos réponses. Alors, c'est pas que vous n'êtes pas prête le jour J si on vous pose une question, c'est pas ça, parce que de toute façon, vous inquiétez pas, vous allez répondre voilà, parfaitement, mais c'est juste ça vous permet peut-être d'étoffer et d'être un peu plus précise et de prendre le temps justement de répondre précisément, parce que parfois, ben, certains parents sont pressés, on veut vite répondre et peut-être qu'on ne répond pas exactement à la question. Donc, ça vous permet d'avoir d'abord les questions des parents et de pouvoir répondre et de ne pas hésiter non plus à dire, voilà, un parent, si vraiment il veut être, enfin, voilà, il faut être assez disponible les premiers temps, puisqu'il y a des parents qui vont vous demander, qui ne vont pas oser vous poser des questions devant les autres parents de la classe et qui vont venir vous voir après la réunion. Et il faut prendre vraiment voilà, un temps. Il faut être assez dispo et se dire voilà, non, à 18h, je ne partirai pas peut-être de l'école dès que la réunion est finie, puisqu'il y a des parents qui vont vous attendre pour. Voilà. C'est un petit peu comme les enfants. Il y a des enfants qui ne veulent pas parler quand ils sont tous ensemble. Ben, il y a des parents, c'est un peu pareil et je comprends tout à fait. Donc, voilà, prendre le temps de communiquer avec eux et de leur expliquer un peu comment va se passer cette année, voilà, puisqu'ils vous découvrent. Un conseil pour ne pas tomber malade en maternelle. Alors, la première année, on tombe tout le temps malade, mais après, on n'est plus malade puisqu'on est complètement immunisé. Oui, vous pouvez prendre des vitamines, vous pouvez vous reposer, mais étant donné que parfois ils vous éternuent un petit peu dessus ou ils vous toussent un petit peu dessus, c'est compliqué. Je suis quand même dans un niveau où j'ai vraiment des enfants qui sont tout petits. Et ça va faire 4 ans que j'ai des tout petits et j'ai eu la grippe cette année. Bon, voilà. C'est la seule fois en 4 ans. Et je n'ai pas pu y échapper, eux non plus d'ailleurs, ils avaient tous la grippe. Donc, mais sinon, non, des petits conseils, vraiment pensez pendant les vacances, voilà, vous allez préparer, c'est sûr. Vous allez travailler pendant les vacances, ça ne va pas être de tout repos. Mais il faut penser aussi à s'accorder quand même des petits temps, même pendant les week-ends, de vous reposer si vous pouvez, même si on a des enfants ou quoi que ce soit. Voilà, il faut se donner un petit temps de repos et effectivement, les vitamines, pourquoi pas, hein, des vitamines ou autre chose, pourquoi pas, effectivement, vous pouvez tout à fait prendre des petits compléments pour vous aider à tenir. Après, normalement, le magnésium, c'est en salle des maîtres avec, avec du chocolat. Donc, voilà. Normalement, le magnésium, vous avez votre dose en salle des maîtres. Alors, j'ai, je crois, Elena qui me demande comment créer un enseignement cohérent et logique dans ces conditions. J'imaginais utiliser un manuel comme un fil conducteur et ajouter des activités trouvées sur Internet. Alors, les activités trouvées sur Internet. Alors, effectivement, on trouve de tout sur Internet. Vraiment de tout, de tout. Je pense que ça peut être un petit peu pas dangereux, hein, mais compliqué parce que justement, on trouve de tout. Et il y a de tout, tellement de tout qu'on ne sait plus quoi prendre. On en prend beaucoup, c'est pas forcément structuré. Donc oui, ça peut se faire. Les manuels, oui, de toute façon, les manuels, ça, en élémentaire, je pense que c'est indispensable et effectivement, ça vous permet d'avoir un fil conducteur. Après, voilà, sur Internet, il y a effectivement, comme de tout, hein, de toute façon, il y a de tout en abondance. Après, il faut faire attention. Je pense que ça peut être compliqué parce que vous allez vous éparpiller et il va en avoir un petit peu de partout.
Et peut-être que voilà, ce serait plus intéressant d'avoir des choses qui sont structurées et qui sont précises que d'avoir une multitude de choses que l'on peut trouver sur Internet. Voilà. Donc vraiment, centrez-vous. Voilà. Après, chacun voilà, fait sa pédagogie. Enfin, voilà, c'est une pédagogie. La pédagogie est propre à chaque enseignant. Pas, je dis pas que c'est une mauvaise idée, mais ça peut être un petit peu, voilà, ça peut être un peu compliqué d'avoir plein de sources et de plus savoir qu'en faire. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à peu près toutes les questions. Si vous en avez d'autres, je pense que vous pouvez toujours les envoyer et j'essaierai d'y répondre. Mes collègues m'enverront et on verra un petit peu. Voilà. J'espère que je vous ai rassuré pour cette rentrée, que je ne vous ai pas trop mis la pression quand même, parce qu'on est mi-juillet. Profitez de vos vacances. Encore une fois, félicitations et courage à ceux qui n'ont pas eu le CRPE. Et peut-être à une prochaine fois pour un autre petit briefing. Voilà, à bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci, merci Nelly de nous avoir accompagnés avec des conseils bien précis et pratiques. C'est ce qu'on recherchait. Il y a encore quelques questions qui arrivent. Je vous propose de nous les envoyer sur les réseaux sociaux, par mail ou nous appeler simplement. On y répondra avec plaisir. Il y a eu quelques questions aussi sur la construction des séquences pédagogiques et l'accompagnement à la préparation des cours et de la classe. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, avec ForProf, on propose également un accompagnement après concours via la fabrique du prof. Je ne sais pas si vous avez pu parcourir un peu notre site après concours. On vous mettra le lien en commentaire, vous puissiez aller y jeter un œil. On tient en fait, nous, à vous accompagner aussi après le concours, c'est important. Donc sachez que vous dessus, vous pourrez y retrouver des séquences pédagogiques, du coaching pédagogique et pas mal de nouveautés qu'on va lancer d'ici quelques semaines. Donc le site est en pleine refonte. On espère pouvoir vous proposer rapidement ce nouvel accompagnement qu'on est en train de retravailler, vous préparer pour que ce soit bien calé pour votre rentrée. Donc tenez-vous informés là-dessus. Nous, on vous enverra quelques informations aussi en temps et en heure. Mais d'ici quelques semaines, vous devrez pouvoir retrouver tout ça sur le lien que je vais vous mettre dans les commentaires ci-dessous. Merci en tout cas à tous. Merci Nelly. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur tous nos réseaux sociaux. On y répondra avec plaisir. À bientôt.